Bonjour à tous, soyez les bienvenus, c'est Broadcast Time numéro spécial été avec toi Fabrice, salut. Et on va partir faire la samba. Oui, spécial été, on part en vacances, ou peut-être vous partez en vacances, ou peut-être vous partez pas en vacances et vous travaillez, mais vous voulez vous faire plaisir et prendre des souvenirs qui vont changer, des souvenirs en forme de vidéo, parce que c'est la mode, et que la vidéo, ça se fait sous toutes les coutures, avec un appareil photo, avec des caméras, et avec des action cam. Voilà. Les action cam, ce sont des caméras tout terrain, on peut dire des petites caméras, même pas de poche parce qu'elles tiennent carrément dans le creux de la main. Et tout a commencé, Fabrice, avec cette caméra. Alors, c'est quand même une caméra qui a eu un parcours particulier parce qu'elle est arrivée discrètement au départ, tout le monde ne la connaissait pas. Il y a eu des faits d'actualité qui ont fait que c'est devenu une référence. Aujourd'hui, à tel point une référence que même les journalistes, quand il y a un fait d'actualité, on ne te parle pas d'une caméra miniature, on te parle d'une GoPro. C'est que c'est devenu le langage courant maintenant. C'est un peu le frigidaire de la caméra. C'est exactement ça. C'est que maintenant, tu peux pas passer à côté de la GoPro. Alors, on sait pas trop ce que c'est, parce qu'ils te disent tout de suite, il était équipé d'une caméra GoPro. Il y a plusieurs modèles, faut pas l'oublier. Donc, on sait pas trop ce que c'est, mais c'est devenu dans le langage courant une caméra qui permet de faire des films un peu partout et surtout de ce qu'on fait. C'est le principe, c'est ça, c'est de l'action caméra. On peut voir exactement ce qu'on fait. Voilà, alors on va juste pour se remémorer à quoi ça ressemble et ce que ça permet de faire, voir quand même des images faites avec une GoPro. Regardez. Ça donne envie, quand on voit ces images-là, tout de suite on se dit, waouh, j'aimerais bien être à leur place. Alors, il y a quand même des caractéristiques. Cette image GoPro, elle a presque une signature. On a vu. Mais c'est normal parce qu'en fait, il n'y a pas tellement de choix au point de départ. Faut pas oublier qu'il faut regarder la caméra, comment elle est faite. La lentille qui permet de prendre les images, elle est quand même bien arrondie. Et pour pouvoir prendre le plus large possible au départ, c'est vraiment le fisheye. C'est on se met là au milieu et on prend le plus d'images possible. Donc c'est un axe très très large, très grand. Ouais, c'est clairement du grand angle tout le temps. C'est du grand angle tout le temps. Alors après, ils ont, comme il y a eu des critiques sur le grand angle, parce que c'est bien beau, mais ça peut donner un peu la nausée, le principe. C'est avoir un rond comme ça autour de l'image. C'est pas forcément très beau, à part quand il a fait son saut depuis la stratosphère, notre ami là-haut avec une marque connue de boisson. Ça peut être joli quand t'as la terre ronde, mais après, c'est pas toujours agréable. Donc il y a eu une demande des gens qui utilisaient la caméra. Ils ont fait remonter un faux en disant, est-ce que vous pouvez améliorer le système? Donc ils ont dit, on peut, mais ça va changer les caractéristiques. Donc ils ont au fur et à mesure fait ce qu'on appelle un modèle étroit, moyen et étroit. Donc du coup ça permet d'avoir une image un peu moins arrondie. Donc on n'a plus cet effet maintenant dans les nouveaux tournages complètement arrondi. On a vraiment maintenant un carré qui ça fait à peu près plus plat. Et on a poussé... Tu sais quoi, il y a un truc important, c'est que si vous voulez tourner en GoPro mais vous débarrasser de ce côté GoPro qui sort nativement, on va dire, sur les images, il y a des filtres notamment dans Photoshop et dans Premiere qui permettent de corriger cette déformation, alors qui peut avoir un intérêt dans certains cas, dont on peut vouloir se débarrasser, dont on peut avoir envie de se débarrasser dans d'autres cas, donc on peut modifier l'image. On prend l'exemple tout simplement, c'est que cette caméra est devenue très très pratique parce que toute petite, donc si je prends l'exemple des émissions à la télé sur les voitures, tu en mets 4-5 dans l'habitacle, ça te permet d'avoir tout de suite toute l'habitacle, alors qu'avant il fallait un cadreur avec une caméra comme ça, et le gars était comme ça pour filmer, pas forcément pratique. Et je te confirme qu'on revient d'un tournage en Islande avec l'équipe du garage de Watch, avec Driss et Alexandre. On était aussi avec l'équipe de Turbo d'M6 et ils avaient évidemment 2 GoPro dans leur pactage, évidemment. Oui, c'est pratique. Et c'est vrai qu'ils ont amélioré le système. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ils ont écouté tout simplement ce qu'on leur a dit. Alors on leur a dit, oui, mais on aimerait bien pouvoir faire du surf avec.
Pas de problème. On va faire quelque chose. Écoutez, on vous propose, allez, on propose une petite ventouse. Sur votre ventouse, vous glissez, hop, l'appareil, pof, plof, on fait un kit de mécano. Vous mettez ça, c'est étanche, plof, plof, et vous mettez la GoPro sur la planche de surf. Et tu sais d'ailleurs que c'est marrant parce que tu parles du surf, Faris, parce que tu sais que ça a commencé comme ça. Au départ, Nick Woodman, le créateur de la boîte et de la caméra, en 2002, il s'est retrouvé en Australie. Il voulait faire des images de surf, et puis il y avait pas de matériel qui lui permettait de faire de bonnes images et surtout d'être filmé d'assez près. Voilà, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, il est arrivé avec l'idée de faire une caméra qui est sortie en 2004. Et pour financer son premier projet, il vendait des ceintures et des accessoires pour les surfeurs. Il avait un van Volkswagen. Il les vendait $20 et c'est en mettant cet argent de côté qu'il a pu faire le premier proto. Et ce qui est dingue, c'est que tu sais qu'il y a quelques jours, GoPro a été introduit en bourse. 427 millions de dollars quand même d'actions le premier jour, et l'entreprise aujourd'hui est valorisée 3 milliards de dollars. Donc il a bien fait de partir faire du surf en Australie en 2002-2004, Dick Woodman. Exactement. Donc tout a commencé avec le surf. Et c'est pour ça aussi qu'on attend de la GoPro, enfin l'une des caractéristiques, c'est quand même de pouvoir s'en servir sous l'eau. Voilà. Et le côté étanche, et c'est un point commun à tous les modèles dont on va parler. Exactement. Et ils ont amélioré, c'est-à-dire que maintenant tu as le bracelet pour faire la plongée, donc tu peux accrocher ta caméra, tu as le médaillon, le ceinturon, le porte-casque. On peut la fixer sur n'importe quoi. Maintenant, partout. Et on a même, moi je vais même plus loin. Tu parles d'action caméra, on a même le Steadicam, ce qui te permet réellement de tourner en condition, de faire comme du cinéma. Donc tout a été fait pour s'adapter à la caméra, ce qui est quand même pas une première, mais presque. C'est-à-dire qu'ils ont sorti la caméra, ils ont dit, attends, c'est super, hop, on fait tout. Donc tout a été fait, tout le monde a sorti un accessoire, et figure-toi que ces accessoires, maintenant, sont quasiment compatibles avec les autres caméras qui sortent. Parce que les caméras, elles se disent, toutes les marques, attention, on va bien faire le tour, il y a non seulement les marques connues du broadcast de la vidéo dont on va parler, plus des marques où on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font là avec leurs caméras ? Tout le monde en sort. Et la première surprise, on va parler d'une première concurrente, figure-toi que c'est Polaroid qui revient sur le devant de la scène avec un petit cube qui est fort sympathique, qui est tout petit, avec un petit système magnétique. On regarde ? Bien sûr qu'on regarde. Allez, on regarde Polaroid. Voilà, donc sympa cette... alors d'abord, Polaroid. Alors deux surprises. D'abord, c'est un tout petit objet, et puis c'est Polaroid. Alors Polaroid a souvent fait des petits objets un peu insolites. Je sais pas si tu te rappelles, il y a eu une époque où ils ont fait un système de petites vignettes grandes comme ça, où on faisait une photo avec un appareil et c'était instantané, l'instantané Polaroid, mais avec une toute petite vignette. Ils avaient essayé de revenir sur le devant de la scène parce que ils ont eu du mal. Ils ont quand même eu des hauts et des bas. Et là, ils reviennent avec un appareil qui est relativement très sympa, qui est très très enfant dans l'utilisation, parce que tu donnes ça à un gamin sur un skateboard ou autre, et qu'il n'est pas très cher, parce qu'à $99 prix public américain, c'est-à-dire qu'on va être à peu près dans la centaine d'euros en France, ça reste largement bien placé pour faire des belles images. Et donc on a vu, ce qui est sympa aussi, c'est le côté magnétique. On peut tu la poses, du moment que ça... Attention, sur un guidon de vélo, faut pas faire trop de VTT trop violent. Oui, parce que j'en connais qui auraient des mauvaises surprises. Coucou. Mais effectivement, voilà, c'est bien foutu, c'est bien pensé, parce que du coup c'est simple, il y a un bouton, c'est rec, voilà, tout simplement. Ça n'a pas d'autre fonction que ça, d'enregistrer les images. Donc c'est vrai, c'est très bien fait. Voilà, alors on va comme ça dérouler la très longue liste des concurrents des GoPro. On a fait une liste, Fabrice, on a cru qu'on n'allait jamais s'arrêter. Surtout qu'à chaque fois que tu mets Action Cam sur internet ou autre, tu commences à trouver des notes. Tu dis, celle-là, je m'y attendais. Il y en a d'autres, tu t'y attends pas. Sony est arrivé finalement assez tard sur le marché avec cette caméra, et ils sont arrivés que la S100, écoute... Il y a eu plusieurs modèles avant celle-là. Ils ont fait plusieurs essais qui ont été plus ou moins réussi, on va dire moins que plus. Et là, ils se sont dit, il faut quand même faire quelque chose. Et clairement, ça a été affiché pour attaquer la GoPro. C'est-à-dire que là, ils l'affichent, ils le disent, si on regarde les informations, ils disent on attaque la GoPro. Moi, pour l'instant, je suis sceptique, pour plusieurs raisons. On regarde bien sûr, on en regarde après. Mais je suis assez sceptique. Allez, on regarde.
je suis sceptique, et je te le dis honnêtement, c'est simplement parce que dans les caractéristiques qui sont données, il y a une superbe optique, hein, c'est une Carl Zeiss, aucun problème là-dessus, mais après il lui faut quand même beaucoup de lumière, c'est assez luxe quand même pour faire une résolution minimale, ça me paraît beaucoup, donc j'ai craint que s'il fait pas beau, elle est pas très lumineuse quoi, elle soit pas très fine comme image. Par contre, tu as vu une stabilisation d'image parfaite et un ralenti jusqu'à 240 images par seconde, ce qui fait qu'on va pouvoir décomposer le mouvement magnifiquement. Donc c'est vrai que c'est intéressant de ce côté-là. Voilà, donc il y a un point sympa aussi, c'est qu'on peut la piloter soit depuis son smartphone, soit depuis une montre qui sert à en piloter jusqu'à 5, je crois. Maintenant, elle est quand même relativement chère. Ah bah oui, là on arrive aux 400 €. Donc on revient au-dessus du prix de la GoPro. Donc pour attaquer le marché de la GoPro, je trouve qu'ils ont commencé par la porte du haut. J'espère pour eux que l'image va être au résultat. Donc voilà, donc ça c'était l'AS100 de Sony, et maintenant on va passer à un modèle de caméra tout terrain qui a quasiment le même nom, sauf qu'on est chez Pana, et cette fois c'est la HX-A100. Et ils font pas simple. Ils font pas simple. Oui, ils font pas simple. On est chez Panasonic, donc les concurrents historiques de Sony dans tout ce qui est caméra. Et le HX-A100. Alors là, c'est un autre concept. C'est une petite caméra que tu vas accrocher quelque part, qui est reliée au boîtier d'enregistreur, donc avec un petit cordon. Ça rappelle un peu les caméras, tu sais, VHS des tout débuts, tu sais. Exactement. Et alors quelqu'un a dit, c'est un hybride entre la GoPro et les Google Glass. Et je te demande, regarde donc. Oh, regarde. Et c'est en 2 appareils. Tu as la petite caméra. C'est un concept hyper étonnant. Je veux dire, pour moi, la notion d'avoir un fil, c'est. Il fallait vraiment oser. Alors, c'est peut-être l'inconvénient de cette caméra-là. Mais par contre, la caméra est très légère. Elle fait 30 grammes, donc c'est quasiment rien. On la sent pas. Finalement, elle paraît grosse, mais on la sent pas sur le rayon. C'est une grosse boucle d'oreille, quoi. C'est une grosse boucle d'oreille, mais elle se met aussi sur le casque, sur le bracelet et autres. Et tu as la petite appareil qui fait 120 grammes qu'on met en brassière ou autre. Donc voilà, c'est un peu l'inconvénient. Moi, le côté fil à la patte, ça me gêne un peu, tu vois. Je suis pas. Ça reste l'inconvénient. Mais elle passe un peu partout. Elle est relativement assez efficace. Bon. Voilà. Terme de prix, on est à combien Entre 200 et 300 €. Ouais. Donc elle est moins chère qu'une GoPro. Elle est moins chère que la GoPro, mais elle est raisonnable. Par contre, elle a un côté, elle peut faire du live sur streaming avec la plateforme Ustream directement avec votre Wi-Fi. Bon, on parle des grandes marques, Fabrice, qui essaient d'attaquer le marché de la GoPro. On a parlé de Sony, de Pana. Maintenant, il y a aussi Toshiba qui est arrivé sur ce marché avec une caméra. Alors on va le voir, qui ressemble beaucoup à la GoPro dans le look, mais qui est pas si loin de ses caractéristiques en plus. Là, on se retrouve à peu près équivalent. Quitte à taper, autant taper à peu près au bon endroit. Donc Camileo, c'est une caméra dans le même style. On y retourne. Tu vois, Fabrice, cette Camileo de Toshiba, moi, ce que je trouve assez séduisant, c'est que, une fois qu'on l'a acheté, on a tout dans la boîte, quoi. Oui, parce qu'ils se sont dit, GoPro est très fort, mais GoPro, tu achètes la caméra avec un kit spécifique, c'est-à-dire la Naked, la caméra seule, ou tu as... Naked. Oui, la Naked, c'est Naked, c'est comme ça, Naked. C'est pas comme les enfants, c'est Naked, c'est nu, quoi. Non, c'est nu, voilà, c'est livré juste la caméra. On va faire anglais, hein. Voilà, deuxième langue. 8e, 12e,
15e langue si on peut. Là, ils se sont dit, quitte à autant tout mettre pour que les gens qui achètent la caméra, ils ont tout. Donc tu as un kit complet d'accessoires pour les accrocher, la télécommande, l'écran et autres. Donc c'est vrai que c'est bien foutu. Voilà, pour le prix, il n'y a pas de surprise, on rajoute pas. Il n'y a rien à rajouter. Voilà, sauf si vraiment on veut. Mais a priori, il y a tout dans la boîte et ça, c'est l'un des gros avantages donc, de cette caméra Toshiba. Fabrice, je crois qu'on va commencer à s'éloigner des marques connues parce qu'il y a plein de nouveaux acteurs aussi qui sont arrivés sur ce marché. Après, il y a toutes les marques qui vont faire du GPS, du vélo, et tout le monde va s'y mettre. Et donc, on va commencer par Contour. Alors, tu sais quoi on va voir la suite de cette vidéo dans quelques instants, mais ça me rappelle. D'abord, la forme me rappelle soit un fusil à lunettes, soit un silencieux. C'est un peu le principe, hein. On est dans l'esprit chasse, nature, où on a les jumelles, où effectivement la lunette de vue d'un fusil, et donc c'est cette forme d'un cylindre. Ouais. Et tu vois, typiquement, c'est ça, hein, cette visée. On est dans l'action, on n'oublie pas. Hein. Nous sommes dans l'action, nous sommes des agents infiltrés dans la nature. Là, t'as vu et puis un peu. Là, on se croirait dans un James Bond avec Roger Moore, tu sais. Regarde, typiquement, regarde. Oh, quel déhanché! Oh là là, c'est typique là. Il manque plus que la musique. Bon, allez, on va continuer avec un autre modèle parce que l'heure tourne, tu sais, Fabrice, on se rend pas compte, mais il nous reste moins de 10 minutes pour finir et on en a encore un paquet à vous présenter. Alors, on va passer à une caméra qui a l'air très sympathique. C'est Drift, c'est la Ghost S parce qu'il y a un écran intégré directement et ça, c'est pas anodin. Voilà. Alors là, Furtif, hein, pour l'avoir, hein, furtif, hein, faut jeter l'œil. Hein. Alors, elle est un peu plus. On quitte le cylindre, on est un peu plus carré dans le principe. On est à mi-chemin, en fait. On est à mi-chemin, ouais. On a un écran de contrôle, ce qui permet quand même de la caler avant, parce que c'est pas pratique toujours de pas savoir où tu cadres ton image. Elle a une télécommande pareil, bracelet pour pouvoir la déclencher ou l'arrêter. On est un peu plus cher que celle de tout à l'heure à la Contour, était à 200 €. Là, on est plutôt dans les 300-400 €. Mais par contre, ça fait partie des premiers modèles où on a pensé à tout. C'est-à-dire que maintenant, elle peut s'intégrer directement dans les drones, les fameux drones qu'on peut acheter et autres. Là, il y a tous les kits sont faits. On vend la caméra avec ces kits. Kit ski, kit pêche et nature, kit voilà, tout le monde a son petit kit pour cette caméra. Moi je la trouve très sympa et j'avoue que j'ai un petit penchant pour celle-ci en ce moment. Bon, voilà, donc ça c'était la Drift, la Ghost S, voilà, l'une des nombreuses concurrentes de la GoPro, mais à un prix qui est assez proche. Donc là, ça vaut le coup vraiment de se poser la question et on fera le bilan à la fin pour vous dire si on prend une GoPro quoi qu'il arrive ou peut-être un autre modèle, ne sait-on jamais. Allez, on continue avec une grande marque du GPS, c'est Garmin, Garmin qui a aussi sa caméra. Oui, Kita, autant y aller. Ils savent faire les GPS, ils savent repérer où tu es. Et Kita, tu prends ta vidéo et tu sais où tu as pris ta vidéo, donc tu pourras refaire ton tracé et ton chemin. On regarde. What if there was an action camera that went where you went, saw what you saw, did what you did? A camera that filmed longer and smarter. A camera tough enough to survive the 360s that ended up being 310s with 309s. What if there was a camera that was stable enough to correct your trembling, convenient enough to control with other Garmin devices, that knew your heart and your GPS location? And so easy to turn on, you didn't have to take off the mittens your grandmother made you. If there was a camera that gave you more time,
to capture your story? Would you make it a better one? More unique? More vivid? A story that was more true to life? Are you ready for true HD? Get ready for life, camera, action. The Verb HD Action Cam. Bon, on a attendu jusqu'aux dernières secondes hein, pour la voir, cette caméra. Bon, 300 euros prix d'entrée. Hein. Oui, prix d'entrée 300 euros parce qu'on est quand même dans du haut de gamme. Là, cette fois-ci, Garmin, hein, c'est pas, on n'est pas dans les petits joueurs comme on dit. On fait pas le bas de gamme. Nous, on sait faire du GPS. Donc nous, voilà, tu payes de la qualité, tu vas payer de la qualité. Donc on est dans 300 euros. Ça monte assez vite, hein, 400 pour le modèle qui nous intéresse. T'as vu, on est dans le look plutôt lampe frontale, hein, dans le format. Et par contre, il y a toujours un écran de contrôle, donc c'est pas mal. Bon. Voilà, on va maintenant s'intéresser à une marque Cocorico, une marque française. Eh oui, pour une fois qu'on en a une, on va en parler. PNJ Cam, bah écoute, on les attendait pas là forcément. Bah c'est pareil, belle surprise et ça fait un peu Robocop là cette fois-ci. Après la S51, découvrez la nouvelle PNJ Cam AEE S70 Wi-Fi Full HD en 60 images par seconde. Le pack S70 Extreme Edition contient un caisson anti-choc et étanche jusqu'à 100 mètres. Là, on est quand même très proche de la GoPro, en tout cas bah oui, hein, dans le look. Dans le look et dans les fonctionnalités, tu as remarqué. Et petite astuce, regarde juste derrière moi là, à l'écran, hop là, 1, 2, 3 pattes et boum, regarde bien, c'est les mêmes accroches sauf que, petite subtilité, hein, chez GoPro, c'est 2 pattes. Voilà, comme ça, on n'est plus compatible. Bah, tu veux l'accrocher, tu accrocheras l'ensemble. Donc, c'est le seul inconvénient. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser les accessoires GoPro ça avec sera pas possible. la PNJ. Autant avec d'autres marques on pouvait, là, ça va être plus compliqué, enfin, trouver des astuces. Donc, on n'est plus on sort hein, c'est vraiment typiquement français, hein, c'est notre produit à nous. Ah oui. Bon, Fabrice, on est à quel prix là sur cette PNJ Cam? Alors, on est à 300 euros. Alors, ce qui est intéressant, mine de rien, c'est, t'as vu, on est similaire, hein, la GoPro, on a l'impression de s'y retrouver. Bah là, ils se sont dit, il faut rester dans la gamme GoPro. Et ils ont fait, contrairement à d'autres, un peu moins cher, on est à 300 euros avec les accessoires. C'est que le kit est complet. Tu as dans le package tout l'ensemble, ce qui fait que tu n'as pas besoin de chercher. Tu as un ensemble complet d'entrée de jeu pour 300 euros. À voir, mais ça reste intéressant. Bon, on va essayer de boucler ce dossier en moins de 3 minutes, Fabrice, et on parle maintenant, alors à nouveau d'une caméra au look assez particulier. Tiens d'ailleurs, avant d'en parler, je te propose de la regarder. Top are your controls, and they're super intuitive and really easy to use. If it's in an off mode, as it is currently right now, but something amazing is about to happen, one-click capture. With one slide of that switch, you can go from off, direct to recording. The red light comes on, so you know you're recording. Voilà, Ion Pro, qu'est-ce qu'elle vaut cette caméra pour toi? Elle est chère, hein, 300-400 euros. Hein. Alors j'espère qu'il y a la qualité derrière parce qu'on est dans le haut du tableau en termes de tarifs. Hein. Donc à voir. Bon, on dit un mot des modèles de chez Liquid Image qui s'étaient fait connaître avec des caméras intégrées au masque de plongée. Oui, alors tu avais le masque complet et les caméras intégrées dedans, c'est l'ancêtre des lunettes des Google Glass, on va dire. C'était pratique oui, parce que étanche, amphibie même. C'était pratique parce que pour plonger, il n'y avait pas besoin d'ajouter quoi que ce soit, c'était intégré au masque. Et ben là, ils se sont dit, il faut en sortir une aussi petite et ils l'ont fait. There will be a twist tie fastener holding the Eagle in place at the bottom, which also needs to be removed. Voilà, bon, une sorte de forme d'œuf. Hein, ouais, une petite caméra, ils l'ont fait. Hein, voilà, je pense qu'on sera déçus. En termes de tarifs, hein, ça se prouve. Hein, on est à 180 euros, donc tu vois. Voilà. Faut pas attendre des miracles on sait jamais, on n'est pas à l'abri d'un coup de bol. Hein. Non, t'as raison. Bon, c'est la 727 de Liquid Image si vous êtes intéressé. Et puis voilà, il nous reste un dernier modèle dont on voulait parler, c'est la Midland. XTC 400, c'est des gens qui faisaient des talkies. Hein, ils sont spécialisés dans la communication. Et ben ils ont fait aussi une caméra.
Bon, je vous conseille d'aller voir en tout cas cette vidéo intégrale sur le site de Midland parce que au moins il y a un petit scénar, il y a un peu d'humour, voilà, ça change. Ça vaut son pesant de cacahuètes. C'est une caméra qui est intéressante de ce côté-là. On est à 300 €, modèle qui marche bien, c'est assez robuste. Bon, allez, on termine Fabrice avec un petit rappel sur les cartes mémoire comme Alors, promis. Juste avant le petit rappel, juste pour dire que des caméras, il y en a partout. Ça, c'est Eptech qui font des souris, qui font des tablettes. On peut trouver des caméras partout. Donc après, quand vous choisissez une caméra, n'hésitez pas à tester d'abord, parce qu'il y a vraiment des surprises parfois bonnes. Petit rappel simplement sur les cartes de mémoire, parce que c'est pas le tout de dire qu'on va enregistrer sur un appareil, quel qu'il soit. Vous voyez une carte SD, c'est cette taille-là, c'est la grande. Forcément, ça rentre plus dans ces appareils-là. Maintenant, on est sur les petites cartes. Alors attention à bien choisir les micro-cartes, les SD XC. Essayez de prendre des cartes qui sont en catégorie classe 10. C'est l'idéal pour filmer en Full HD. On voit pas, mais là, c'est classe 1, parce que c'est une XC 1, mais ça sera vendu sous classe 10 ou SDH. SDHC ou SDXC. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, mais prenez aujourd'hui, ne prenez pas de risque, prenez le plus haut en classe, classe 10 minimum de ce côté-là, parce que ces appareils-là en ont besoin. On tourne souvent, vous les tournez souvent avec des hautes vitesses, 1080 et hautes. Il faut d'abord de la place, donc minimum 32, cherchez pas. En dessous, ça sert à rien, vous allez pleurer parce que vous allez dire zut, j'ai pas la fin de mon histoire. Donc n'hésitez pas à prendre au moins 32 et la classe haute. Voilà. Allez, puis pour finir, comme promis, Fabrice, voilà, de toutes les caméras dont on a parlé, est-ce que tu prends toujours une GoPro ou est-ce que tu t'aventurais avec un autre modèle et si oui, laquelle? Alors si je devais m'aventurer avec un modèle, la Drift, moi, m'amuse beaucoup de ce côté-là. Après, voilà, on va essayer de tester en tout cas. Mais la GoPro a quand même aujourd'hui un avantage, c'est de ne pas être déçu tout de suite par le résultat. Et si vous prenez le bon modèle, vous pouvez même tourner en 4K. Donc c'est quelque chose à tester au moins une fois. Attention, on teste souvent quand il fait beau, parce que s'il fait pas beau, s'il n'y a pas assez de lumière, vous allez être déçu. C'est pas que ça va pas être des belles images, c'est que vous allez être déçu parce que vous dire c'est pas ce que j'ai vu. Donc essayez de tourner plutôt quand il fait beau. Voilà, il faut du soleil, ça tombe bien, c'est l'été, passez de très bonnes vacances. Et nous, avec Fabrice, on vous dit à la rentrée. Alors si on fait un petit clin d'œil, faites-nous des images avec quelle que soit votre caméra. Faites-nous 30 secondes. Allez, 30 secondes d'images, envoyez les images, qu'on regarde ça à la rentrée et qui sait, mais peut-être une surprise au bout. Voilà, promis, il y aura sans doute un très beau cadeau pour les images qu'on aura préférées. Salut à tous, salut Fabrice, très bonnes vacances. Oui, enfin vacances. Voilà, bon Tour de France pour être plus précis. Et nous, on se retrouve à la rentrée sur Watch TV avec Broadcast Time. Salut à tous.